Esta semana tenemos en directo a Liu Fan, una auténtica virtuosa del instrumento tradicional chino, la pipa. Vous êtes un musicien d'un instrument traditionnel chinois. Si elle peut nous expliquer un petit peu comment ça marche, cet instrument, c'est la technique. Alors, cette lutte chinoise, ça existe en Chine plus que 2000, je crois, avec 4 corps. Ça, c'est un instrument aussi traditionnel chinois qui existait en Chine environ 3000 ans. C'est un instrument traditionnel. Nos comenta que son dos instrumentos tradicionales chinos. Este tiene más de 2000 años de historia y el otro que encontramos al lado existe desde hace más de 3000 años. La façon de jouer l'instrument se transmet de génération en génération. Oui, c'est ça. C'est ça, de la mettre à la peuple, c'est de génération en génération, c'est ça. Nos comenta que hasta ahora la forma de tocar este instrumento se transmitía de génération en génération. On peut voir les trucs qu'on fait pour les sangs. Il y a une raison pour faire ça. Traditionnellement, les corps sont de soie. Alors, on peut jouer avec l'ongle naturel. Mais maintenant, il fait de métal. Pour cette technique comme ça, c'est très fort. Trop fort pour l'ongle naturel. Alors on utilisait le plectrum comme ça, oui, les petits plis. C'est en plastique. Oui, c'est une tortoise. Le preguntaba por el detalle de las uñas. Me comentaba que tradicionalmente las cuerdas estaban hechas en seda y que se podían tocar con las uñas naturales, pero que desde que se empezaron a hacer en metal, la técnica de tocar este instrumento hace demasiado daño a las uñas porque es muy fuerte y que empezaron a utilizar estas prótesis que están hechas de la carcasa de las tortugas. L'autre instrument, oui, la même raison. L'autre instrument, hier, on utilisait le corps de soie, mais maintenant, c'est la même chose, le corps de métal pour la résonance, pour le volume. Ah oui, c'est pour la salle de concert. Alors pour ça, elle utilisait aussi le petit plectrum, comme le pipa, mais parce que le pipa joue comme ça, alors le plectrum est ici, comme l'ongle. Mais maintenant, elle changeait le plectrum. La position. Oui, parce que cet instrument, on joue comme ça, comme le harp. Sí que nos explicaba que se tiene que cambiar la protección de las uñas porque la pipa se toca hacia adentro y este instrumento se toca al contrario, se toca hacia afuera y es por eso que se tiene que cambiar de posición las protecciones. C'est si pour elle, si elle pense qu'en écoutant cette musique traditionnelle de cet instrument typique, si on peut prendre aussi un petit peu la culture chinoise. Les morceaux qu'elle joue, c'est plutôt, plupart des morceaux, ce sont musique traditionnelle classique. Alors même en Chine, il n'y a pas beaucoup de concerts comme ça. Alors elle est très très heureuse ici. Et les gens ici sont très chaleureux, et très curieux. Et alors c'est très merveilleux avec le paysage, la culture, c'est merveilleux. Finalmente nos comentaba que en China el público, sobre todo el joven, se interesa por músicas más modernas, sobre todo músicas de estilos como el pop, más que por la música tradicional y que concretamente Liu Fan está muy contenta de poder estar aquí, que le encanta este escenario y que sobre todo le gusta mucho España. Oyendo este tipo de instrumentos y canciones típicas chinas, podemos sentirnos un poco partícipes y aprender un poco al mismo tiempo de la cultura china.